Catherine? Oui, je t'appelle car je viens d'apprendre que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait réformé l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Tu as des infos là-dessus? D'accord, merci. Salut Simon, t'as de la chance, je viens justement de me renseigner sur les changements qui vont arriver d'ici 2020. Les démarches seront bien plus simples et se feront en grande partie par la DSN, la déclaration sociale nominative. Par contre, toutes les entreprises devront déclarer le nombre de salariés en situation de handicap qu'elles emploient, peu importe leur taille. Le quota obligatoire de travailleurs handicapés, lui, ne change pas, il reste de 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Mais le gros changement qui va nous concerner, c'est qu'à partir de 2020, une entreprise qui a plusieurs établissements devra calculer son taux sur la somme de ses effectifs et non plus par établissement. Ce qui veut dire qu'avec notre entreprise à Paris de 16 personnes et celle à Amiens de 18 personnes, nous sommes au total à 34 salariés. 6% de 34, nous devrons donc avoir au moins 2 travailleurs en situation de handicap, c'est bien ça? Tout à fait. En CDI? Pas forcément, ils peuvent être en CDI, en CDD ou en mission d'intérim et d'ici 2020, les stages, les mises en situation professionnelle et les mises à disposition seront comptabilisés de la même manière, c'est-à-dire au prorata du temps de travail sur l'année. Existe-t-il d'autres solutions? Bien sûr, on peut avoir recours à des entreprises adaptées, à des établissements et services d'aide par le travail ou à des travailleurs indépendants en situation de handicap. En faisant indirectement travailler des personnes en situation de handicap, on fait une économie directe car une partie des dépenses engagées sera déduite de la taxe AGEFIP. Excellente nouvelle! On peut aussi conclure un accord agréé de branche, de groupe ou d'entreprise. Mais attention, à partir de 2020, ces accords auront une durée limitée à 3 ans et ne seront renouvelables qu'une seule fois. Ok, c'est noté. Mais j'ai fait appel à une entreprise adaptée il y a quelques temps et j'avais été très content de leur travail. Je vais développer ça parce que je n'ai pas de création de poste prévue pour le moment. Surtout qu'avec une entreprise adaptée, on peut envisager des contrats de sous-traitance, mais aussi des contrats de fourniture ou de mise à disposition de personnel. Merci Catherine pour les infos. Et tiens-moi au courant surtout, s'il y a d'autres changements. On va faire un point avec l'équipe? Allons-y!